aïe. Là, on prend la décision de faire demi-tour. En fait, la route, elle se réduit énormément. Il y a plein de trous. On vient de quitter la route principale. On est sur une petite route. On essaye d'aller au bord du lac, pas trop loin de certaines îles un peu sauvages. C'est pas du tout un coin touristique, donc là on part un peu pour l'inconnu. On a juste fait des repérages sur Google Maps avec le satellite. Il n'y a aucune route qui existe sur nos GPS pour la fin, donc on va essayer de voir si on en trouve une ou pas. On part à l'aventure et on voit si c'est possible ou pas. Voilà, tu sais direct que s'il pleut ici, c'est mal barré. Pour le moment, même la route qui était tracée sur le GPS, elle n'existe pas. Donc c'est pas très bien engagé, comme dit Valentin. On est un peu en train de repérer les lieux, on a posé le van. On est encore à 3,5 km, 4 km de là où on veut aller. On va peut-être demander aux gens ici. Ouais, on va peut-être demander aux gens. Bon, alors, Alan, c'est un monsieur qu'on a rencontré dans le village. Il tient un petit magasin de première nécessité. C'est l'une des personnes qui parlait anglais, l'une des seules personnes qui parlait anglais. Elle nous a aidés, elle nous a dit qu'on était bien perdus, mais il y avait une route qui allait effectivement là où on veut aller. Il est venu avec nous montrer l'embranchement et ensuite on l'a ramené ici à son shop et donc on va essayer de la prendre. Après il nous dit que la route est probablement dans un mauvais état parce qu'il a beaucoup plu ces derniers jours, donc on va aller voir, mais il nous a bien dit que si la route était dans un mauvais état, il fallait vraiment qu'on fasse demi-tour, qu'on n'essaye pas plus parce qu'on pouvait vraiment être bloqué. On s'engage sur la petite route qu'il nous a indiqué. Maintenant c'est toujours tout droit jusqu'au lac. Et ça se rapproche d'une rivière et du coup c'est peut-être ça la partie sensible et on va pas tenter le diable quoi. Si on voit que ça s'annonce mal, on fera demi-tour. On est prêt à faire demi-tour. La route, elle devient un peu plus petite, mais on peut toujours passer et je pense que... Un peu plus mouillé, ouais. On devrait pouvoir faire demi-tour toujours. Ça va. Les trous, ils sont assez profonds. Ça me fait un peu peur de continuer. Oh, aïe. Lui, il était super profond. Là, on prend la décision de faire demi-tour. En fait, la route, elle se réduit énormément. Il y a plein de trous. Et il y a des rizières sur les côtés. On a peur qu'on ne puisse plus faire demi-tour ensuite. En plus, c'est la saison des pluies. Donc, s'il se met à pleuvoir, on peut vraiment rester bloqué. Donc, on va faire demi-tour. On va aller retrouver Alan qui nous a proposé d'aller près de chez lui, au bord du lac, pour ce soir. Can we turn back? Okay, after? Okay. Okay, so there's a big space. Okay. Oh, vas-y, comment? Mais je pense qu'on peut aller là-bas. Il y aura plus d'espace pour faire demi-tour. Le monsieur nous a dit qu'on pouvait faire demi-tour un peu plus loin, mais on ne sait pas exactement où. On vient de faire demi-tour, on a été aidé par plein de personnes et heureusement parce qu'on ne veut pas rouler sur leur plantation. Ils cultivent du maïs, donc c'est un peu plus profond, ça fait vraiment des trous et c'est leur plantation quoi, on ne peut pas tout détruire. Ouais, on a fait même pas 1 kilomètre et il n'y avait rien de impassable mais ça se compliquait. Ça devenait stressant, il y a vraiment des passages où on voit il y a des gros trous et on peut pas trop l'éviter parce que la route elle est pas large et on s'est dit il nous restait encore 4 à 5 fois ça en sachant qu'on se rapproche de la rivière donc c'est juste qu'il faut être raisonnable, là ça sert à rien de continuer et on va aller plus loin et on fera plus de kayak si on veut se rapprocher des îles. On va au camp où Alan travaille, qui est juste 1 km plus loin, qui est
ça donne sur le lac Malawi. Il nous a donné le contact d'une personne qui pourra se charger de nous. Donc là, on part, on va voir. On a un peu du mal à trouver ce que Alan nous disait. Personne n'a l'air de savoir ce que c'est, où c'est. Liwonda? No, Liwonda also. It's in Chechewa. Liwonda? Wildlife Camp. Donc on est un peu perdu, on a posé la voiture parce qu'on n'a pas envie de se coincer quelque part et on va aller voir à pied. On n'a pas trouvé le camp, mais on a trouvé la plage, les îles. On a trouvé Assamé, plutôt Assamé nous a trouvé. Et du coup là il nous indique le camp avec sa moto. Donc là on va discuter avec Hassani, on a rencontré. Là on va dans sa maison pour trouver un arrangement pour que on dorme cette nuit ou peut-être une autre nuit, on va voir, ici sur leur camp. Donc ils sont, si j'ai bien compris, 6 rangers à travailler et à vivre ici, et ils travaillent sur les îles que l'on voit de loin. On a rencontré Hassan et non Assamé ou Hassani, on avait mal compris son prénom. Et il nous a invités à dormir sur son terrain pour au moins un jour et plusieurs jours si on le souhaite. I'm Hassan Kazembe, a Malawian. I'm working as the Department of National Parks and Wildlife as game rangers. So we are here working there, part of Lake Malawi National Park. We stay in the island there for 3 to 4 days, nights. Then afterwards, then we come back. From here to 10 kilometers to the island. Hassan, tout comme Alan, il travaille comme garde de la réserve du parc national du lac Malawi. Et son métier, c'est de défendre les petits poissons fragiles qui sont le long des côtes et des îles pour protéger et préserver la biodiversité. The cardia sacrifices, they are locally found, they are commonly found in the islands. We have like the Matimbuna Island, Marere Islands. We have Dome Islands, other islands within north, within the protected areas up to Rikoma, Karonga there. Those fishes that are found, they are only found along the island. The rocks, they call it the rock dwellers. And they are only found here in Malawi, not elsewhere, because of the fresh water. Cette nuit, il y a la pluie qui est arrivée. Et là, ce matin, il pleut toujours. Il y a des orages. Donc ça sent pas bon pour le kayak. On a bossé un peu, comme il pleuvait encore. On a pris notre temps, donc petit déjeuner, bossé sur la prochaine vidéo. Et là, ça s'est calmé. Il continue à pleuvoir quelques gouttes, mais c'est très léger. Donc on pense qu'on va bientôt partir pour notre sortie kayak. On va se préparer du chocolat chaud pour mettre dans notre thermos, ce sera réconfortant. Et puis un pique-nique et puis c'est parti. On va sur les îles Marie là-bas, c'est 3 îles. Nous, le programme, c'est qu'on va à la pointe qui est en face des îles. Il y a environ 5 km, peut-être un petit peu plus. Et de la pointe, on va faire une pause, on va manger. Et après, on a plus de 2 km pour atteindre la côte de la première île. Allez, c'est parti! Parfait. On vient d'accoster sur la petite île qui est juste à côté des îles Marelli. Il y a un peu de vagues donc c'était un peu sport mais on a réussi. Une petite salade grecque, un porridge de riz à l'œuf. Elle est bonne ta salade, il ne manque plus que les olives pour la salade grecque. On a trouvé des fruits de la passion à Zumba, c'est une ville qui est au sud du lac Malawi.
Il est bon. On est en train de faire le tour de l'île et après on rentrera. Maintenant il fait beau donc on profite de ce changement de météo. Un petit peu plus de vent sur le retour. On vient de voir un aigle qui a attrapé dans l'eau un poisson juste à côté de nous. Hier, on a proposé à Hassan et sa famille de faire un petit apéro ensemble. On avait préparé quelques petits trucs à manger. On avait fait 2 tartes aubergines feta. Et on avait fait des petites pop-corn pour aller avec. Et donc ils nous ont invités chez eux. Et eux aussi avaient préparé un peu de repas. Donc en fait, on a fait un peu comme un apéro dînatoire où il y avait un peu leur nourriture, un peu de la nôtre. Eux, ils avaient fait du sima. Du coup, c'est de la nourriture vraiment traditionnelle d'ici. C'est une pâte qui est faite à base de farine, de maïs et d'eau. Et on a eu le droit aussi à des petits poissons qui étaient cuits un peu dans de la sauce tomate et c'était très bon. Ça a été un moment riche en échanges. Du coup, on a profité de cet apéro pour vraiment discuter chacun de comment ça se passe chez nous, d'échanger nos cultures, nos traditions. Nous, par exemple, de parler quel type de fruits et légumes on cultive en France, tout ce qu'on a l'habitude de manger, ce qu'on a découvert ici. Eux, ils nous racontaient comment ils vivaient. Donc, en plus d'être officier, d'être garde de la réserve naturelle, Hassan, il fait aussi beaucoup de culture. Et on a été impressionnés de voir à quel point ils sont résilients. En fait, ils sont autonomes grâce à ce qu'ils cultivent. At the free time, at least we do some cultivation as well, to ensure that we are able to support our families. So we find fields where we can plant maize, rice and other plants, crops. We actually cultivate enough to last for another planting season. The rainy season, the growing season ends April, May. On a aussi parlé de la façon de vivre au jour le jour, notamment au fait que vu qu'ici il y a moins de travail, c'est plus dur d'avoir des économies. Et ici, en fait, ils vivent vraiment au jour le jour ou à l'année. En fait, ils vivent avec les cultures. Donc, tout l'argent qu'ils arrivent à économiser, ils essayent de le garder pour le début de la saison des plantations. Du coup, c'est pour acheter tout ce qui est graines, etc., pour pouvoir tout planter à cette période-là. Par exemple, Hassan, il a passé la journée à planter du riz ou des légumes. Et c'est pas toujours facile, comme il nous disait, parce qu'il y en a qui ont la chance d'avoir un terrain à eux. Ici, ils ont une petite parcelle autour de la maison qu'ils peuvent cultiver, mais c'est pas assez. Du coup, ils doivent aussi louer des terrains aux alentours. Et ils nous disaient que des fois, les terrains sont peu fertiles, ils savent pas forcément à l'avance, c'est pas toujours de la bonne qualité de terre, donc les récoltes sont pas toujours bonnes. Et sachant qu'ils investissent tout leur argent dans la récolte, et chaque année, c'est à nouveau pareil. Donc ils sont vachement dépendants aussi de la météo. Et pour eux, le changement climatique, ça peut être désastreux, parce que s'ils perdent toutes leurs récoltes, c'est toutes leurs économies de l'année qu'ils perdent d'un seul coup. Sometimes it is not all that good because we depend much on rainfall. It is a rain-fed type of cropping. So when the rain is enough, we harvest a lot. But when the rain is not all that enough, then we don't harvest enough as well. So it depends on the amount of rainfall of that particular year. The impact of climate change has really affected the weather itself. Even the growing season itself. Sometimes we expect by December having a heavy rains that we can start growing our crops, but it changes even up to January. So it might as well start January, expecting to last for 3 to 4 months while raining, but it stops as early as it could, or it continues. So in short, the impact of climate change has really affected the rain patterns in our area. So that has the same affected the growing of our crops. Là, on est invité à manger ce midi par la famille de Hassan. Donc là, on va manger et après, on repartira. Il a tenu à nous inviter pour un déjeuner d'adieu avec lui et sa famille. Et ça a été encore un super moment passé ensemble. Et pour nous, il représente vraiment la façon dont les gens sont
au Malawi, c'est-à-dire très gentils, très accueillants. En un mot, ils sont adorables.